Salut à tous, un plaisir de vous retrouver. Baruch Hashem Secours est là pour nous aider à interpréter les épreuves ou bien les événements de la vie. C'est magnifique de voir, les amis, que tout ce qui est négatif, on a tendance à dire Akol me'at Hashem, tout vient du bon Dieu. Mais tout ce qui est positif, c'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est la nature. Si j'ai un toit sur la tête, Ishtabar chez moi, c'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est normal, j'ai travaillé. Si tu es en train de respirer maintenant, mais c'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est normal qu'on respire. Jusqu'au jour où il y a des problèmes de respiration. Tout le bien, on a tendance à l'associer à la nature des choses, et le mal, c'est le bon Dieu qui a décidé. C'est extraordinaire, les amis, de voir que, de façon instinctive, on interprète des choses pas comme il faut. On est là pour interpréter la vie, les amis, avec la lumière de la Torah, la lumière des tzadikim, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Avant tout, ce cours est dédié pour le Zivug Agun, un magnifique mariage Bezrat Hashem pour Ora Sarah Bat Nathalie, qui reçoivent le meilleur mari du monde, quelqu'un qui va la rendre le plus heureuse du monde. Amen Kenny Ratson. Je vous raconte une histoire. Comment interpréter quelque chose qui est très difficile. Cette histoire, vous la connaissez, elle n'arrête pas de circuler dernièrement. Elle a été avec le Yenouka. Le Yenouka, il a reçu un juif qui est venu complètement brisé devant lui. Il lui a dit, Rav, je n'en peux plus de ma vie. Combien d'épreuves, combien Hachem peut m'éprouver? Il a dit, Ma Hachem rotse mimeni. Qu'est-ce que Hachem veut de moi? Écoutez l'interprétation du Yenouka sur l'épreuve d'un juif qui vient complètement brisé devant lui. Premièrement, il lui a dit, tu n'as pas le choix que d'être fort. Il continue à se plaindre et on ne juge pas Chas v'Shalom. Il lui a dit, tu n'as pas le choix d'être fort. Anecha brira, continue à te battre. Il continue à se plaindre. Il lui a dit, tu sais quoi, je vais te ramener une histoire que le rabbi de Komarna a citée. L'histoire d'un juif qui transportait dans sa calèche du foin. Bien entendu, il traverse la forêt, aucun problème, il n'a pas été attaqué par des voleurs. Mais si ce juif-là, dans sa calèche, il avait transporté des diamants, il aurait été tout de suite attaqué. Il a dit, toi qui es attaqué par la vie, toi qui es attaqué par les épreuves, c'est parce que tu as des diamants à l'intérieur de toi. C'est pour ça que ta vie elle est difficile. Tu as un potentiel énorme, tu peux retourner ce monde en deux. Tu as tellement de choses à apporter, on a peur de toi. C'est pour ça que tu as beaucoup d'épreuves. Les amis, qu'est-ce qu'on a gagné avec cette histoire-là? L'épreuve est là pour nous faire découvrir un potentiel ou bien parce qu'on cache un potentiel. Si tu sais regarder ça avec des yeux de Torah, avec une interprétation qui a de la lumière, qui donne de la lumière dans la vie, malgré cette souffrance-là, tu peux ressortir avec des forces parce que tu interprètes la souffrance avec utilité. Il y a un but à chaque chose. Il n'y a rien qui arrive par hasard. À plus forte raison, le bien qui arrive, il n'est pas par hasard. C'est Hachem t'a donné autant de bonheur dans ta vie. Ça, c'est aussi lui. Et le mal, il n'est pas pour un mal. Il n'y a pas de mal qui descend du ciel, nous disent nos sages. Sauf que quoi? Dans notre perception des choses, nous les êtres humains, on perçoit les choses de façon négative et là on arrive aux catastrophes. Je vous ramène une parole du Baal Shem Tov qui m'a personnellement changé la vie. Elle est tellement forte, les amis. Elle peut nous enlever le libre arbitre pour être heureux, à tel point. Da, nos sages nous disent, sache ce qu'il y a au-dessus de ta tête et la crainte du ciel. Hachem existe, il te regarde. Fais attention à tes actes. C'est la vérité. Viens le Baal Shem Tov, donne une autre explication. Il y a un remez, il y a une illusion ici. Une illusion qui est tellement forte. Da, sache, ce qu'il y a au-dessus de toi, mimcha, ça vient de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as des pensées qui sont positives sur Dieu, sur ce qu'il veut toi dans ta vie. Tu es en train de ramener au-dessus de ta tête des mondes de miséricorde. À l'inverse, tu as des pensées qui sont négatives. Qu'est-ce qu'il veut chez moi, le bon Dieu? Tu interprètes mal les choses, qui te veut du mal, qui te cherche, la petite bête, ainsi de suite. Il n'est jamais avec moi. Tout le temps des galères, c'est pas possible. Ça va jamais s'arrêter. Tu es en train de mettre au-dessus de ta tête des mondes de rigueur. Et automatiquement, ta tête, qui est ton monde intérieur, et aussi ton cœur, ils sont dans la rigueur. Alors que si tu lui souris, même s'il y a de la rigueur qui est prévue pour toi, Chas v'Shalom, tu as la possibilité de tout adoucir. Parce que tu es en train, toi, de fixer les choses. Da, sache. Il faut que tu le saches. C'est un secret qu'on transmet. Ce qu'il y a au-dessus de toi, ça vient de toi, Mimcha. Vous connaissez tous la chanson. Hachem Yitbarach, Tamido Evoti. Hachem Yitbarach, il m'aime tout le temps. Quoi qu'il arrive, qui que je sois, peu importe ce qui s'est passé hier, les fautes, les mitzvot, Hachem m'aime comme un enfant. Je suis son enfant. Donc, Tamido Evoti. Quoi qu'il arrive, il est avec moi. Le Yetzara me dit que non. Le Rav Arouche me dit que oui. Qui c'est que j'écoute? Les amis, si on ne se fie pas à la Torah des tzadikim, on est mort.
vivant. Cette chanson, elle a guéri tout l'homme Israël. Elle est en train de faire un bien fou. Elle est en train de guérir des gens qui sont malades à l'intérieur d'eux, des gens qui sont dépressifs, qui ne voient plus de lumière dans leur vie. Pourquoi? Parce que Yelitov, il va se passer du bien. Je suis plus un prophète dans le mal. Interpréter le futur, il va se passer quelque chose de bizarre. J'ai un mauvais pressentiment. Yeliraktov, il va se passer que du bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Ve'od yoter tov, encore plus de bien. Ve'od yoter tov, ça ne va jamais s'arrêter. Une pluie d'abondance. Ceux qui ne sont pas smaillés vont se mailler. Ceux qui n'ont pas de parnassa, ils vont avoir la parnassa. Celui qui réfléchit comme ça, il est en train de laisser passer, en train de laisser une porte ouverte à l'abondance. Comme on l'a cité au nom du Baal Shem Tov, ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Tu es en train de le déclencher sans t'en rendre compte. Des fois, tu déclenches du mal, alors qu'Hachem il a prévu du bien. Des fois, tu déclenches du bien, alors que Hachem avait prévu autre chose. Parce que tu as adouci ce qu'il y avait dans le monde supérieur. Bien beauté, les amis, avec l'écouté moral, leçon numéro 1. Rabbi Nachman nous fait un cadeau extraordinaire pour arrêter d'être des prophètes dans le mal. Imaginez l'avenir de façon négative, interpréter de façon négative. Il y a une condition si on veut interpréter. Et c'est même une mitzvah d'interpréter, parce qu'en fait, si Hachem nous fait des clins d'œil, des allusions à travers notre journée, à la maison, au travail, ainsi de suite, c'est pas pour rien. Me dit Rabbi Nachman, c'est pour qu'on se rapproche de Dieu. Et nous, des fois, comme on interprète, ça nous éloigne de Dieu. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Comment tu vas m'éprouver? Me dit Rabbi Nachman, c'est comme ça que tu interprètes. Arrête tout de suite, ça sert à rien. Ça va t'éloigner d'Hachem. Et tu sais, qu'est-ce qui te fait interpréter comme ça? Il y a marqué dans la suite de la leçon qu'il y a deux royautés à l'intérieur du juif. La royauté du mal, qui interprète tout mal. Encore plus que ça, qui utilise parfois même la Torah, même les mitzvot de la Torah, pour nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Il nous fait croire que la mitzvah, elle est censée nous pourrir la vie. Nous faire avoir des gros problèmes de shlom bayit. Hachem il a dit, tadada! Alors calme-toi. Il y a une Torah de vie ici. C'est une Torah de shalom. La Torah elle est censée te mettre de la simcha dans ta vie. Si tu la prends mal, tu ne sais pas la regarder, tu ne sais pas l'interpréter, alors, va voir ton Rav. Demande-lui une explication. Comment on doit voir les choses? Comment on doit interpréter les choses? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah au sujet de telle ou telle souffrance que je suis en train de passer? Tu n'as pas le droit d'interpréter tout seul. Si jamais ça t'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, ça te rapproche de lui, il n'y a aucun problème. Les amis, qu'est-ce qui nous aide à interpréter les choses de façon positive? Me dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est la royauté de sainteté qui se construit grâce à l'étude de la Torah. Dans la Torah, il y a tout marqué. Pourquoi on passe telle et telle chose dans la vie? Le secret des réincarnations, le secret des épreuves. Tout est marqué dans la Torah. Celui qui vit avec ses croyances qu'il a eues dans le passé, du monde goy, ainsi de suite, ne peut pas avancer vers un Kadosh Baruch Hu. Au contraire, il s'éloigne, il est superstitieux, il est anxieux. Mais celui qui étudie la Torah, il a ce qu'on appelle un chemin qui sera positif, un chemin qui sera posé à Mekenerason. À très bientôt.